Ici Satu. C'est bien de travailler dur, mais il est aussi important de connaître ses limites. Si vous pensez rester jeune toute votre vie, vous pourriez vous rendre compte que vous avez dépassé les bornes sans même vous en rendre compte. Fujin bouclier devant. Le sort de magie du vent, rapidement scandé par Zena, bloqua la flèche tirée par Mia pour s'entraîner. Sans hésiter, elle chargea son bâton de feu de magie et lança un tir de feu sur Mia. Mizudo. Mia utilisa magie spirituelle pour lancer une boule d'eau sur le tir de feu de Zena, l'annulant. Tu as réussi. Mia leva les bras pour former un grand cercle et hocha la tête avec satisfaction. Lorsqu'elle vit le signal de Mia, indiquant qu'elle avait repoussé l'attaque surprise d'un monstre imaginaire, elle se tourna vers le reste de son escouade. Zeni progresse bien, commenta Arisa. C'est sûr, j'acquiesçais. Elle avait pris le coup de main pour utiliser continuellement la magie de détection d'ennemis, et sa rapidité de décision en magie ne laissait rien à désirer. Suivant son regard, j'ai vu ses camarades se livrer à un nouveau simulacre de combat avec Lisa et Nana. Oh, quelle défense de Loulou! Elle commence à s'habituer à la vitesse de Lisa. Enfin, seulement parce que Lisa se retient. Inutile de le souligner, ai-je répondu d'un ton neutre. Leur niveau était trop différent pour un combat équitable, alors elle s'entraînait à se défendre contre Lisa et à attaquer contre Nana. Lou venait d'esquiver une attaque de Lisa, et Yona s'entraînait à contre-attaquer. Lilio était rentré de ses recherches cet après-midi et avait repris l'entraînement avec les autres, aidant Lou à faciliter sa défense. Salut, Lisa bloqua le coup de bouclier de Lou avec l'arrière de sa jambe, amortissant l'impact avec son genou avant de reculer d'un léger coup de pied. Kaze Shibaru, prise de vent. À cet instant, le sort de magie du vent de Zena enveloppa le corps de Lisa. Lisa résista cependant à la magie du vent et dispersa le sort d'un léger coup de lance. Lilio lança aussitôt une bombe fumigène, mais Lisa lança sa lance comme une batte et la fit voler. Bon sang, vraiment? S'exclama Lilio, surprise, mais elle enchaîna avec un couteau de lancer et se cacha derrière un buisson voisin. Elle s'entraînait à éviter les contre-attaques des monstres, car il était facile de recevoir un violent contre-coup en s'attardant après avoir attaqué un monstre. C'était une partie de ce que Lilio avait appris lors de ses leçons d'exploration, alors je l'ai intégré à son entraînement. Je me suis dit que je pourrais aussi bien le proposer au cours de l'école des explorateurs pour avoir leur avis. Ah, elle l'a bloqué. Arisa semblait compatissante. Yona avait frappé son épée large au bon moment avec le couteau de lancer de Lilio, mais Lisa l'a repoussé du bout de sa lance magique. Pendant qu'Yona se remettait du blocage, Lisa frappa, et bientôt toute l'escouade de Zena fut à terre. L'épée large, favorite d'Yona, était parfaite pour combattre les monstres imposants, mais beaucoup moins adaptée à une adversaire agile comme Lisa. Elle aurait besoin d'un niveau 30 ou de la compétence, force, au minimum. Bon, il est temps de décortiquer le combat. Après avoir observé attentivement le match, Arisa prit les choses en main pour décrire le combat en détail. Ce serait bien d'avoir un écran magique pour rejouer les combats, mais j'ai attendu avant d'en créer un, car cela me semble un peu trop sophistiqué pour ce monde. Le soleil commençait à se coucher, alors nous avons conclu l'entraînement de la journée après l'analyse détaillée. On devrait essayer de mettre en pratique tout ton entraînement. Tu veux dire dans le labyrinthe? J'ai hoché la tête vers Zena. Ça te dirait de rester 2 ou 3 nuits? Tu pourrais m'aider à développer un nouveau terrain de chasse. À en juger par ce que j'avais vu à l'entraînement d'aujourd'hui, il me semblait plus efficace d'augmenter son niveau en combat réel. Alors, on va enfin entrer dans le labyrinthe demain, hein? Zut, j'ai tellement hâte. Lou frappa du poing. J'étais contente qu'elle soit si enthousiaste, mais... Non, on prend congé demain. Un jour de congé? Oui, car ce serait dangereux d'entrer dans le labyrinthe alors qu'on est encore épuisé par l'entraînement. D'après mon écran d'art, les 4 membres de l'escouade de Zena étaient épuisement, sévère. À ce rythme, cela deviendrait énervation, et ils subiraient un effet négatif semblable à un affaiblissement. Alors, prenons demain pour rassembler de la nourriture et des provisions pour entrer dans le labyrinthe. Bien pensé, Zenachi. Lilio siffla avec enthousiasme à la proposition de Zena. Oui, bonne idée. Pourriez-vous nous aider, par hasard, sire chevalier? Intervint Yona, me proposant quelque chose. Les coins de sa bouche étaient suffisamment retroussés pour que, pendant un instant, elle arbore une expression qui semblait presque comploteuse ou malicieuse. C'était le genre de grimace qu'une lycéenne indiscrète aurait pu faire pour donner un petit coup de pouce à son amie. Bizarrement, je me suis sentie de retour à l'école. Oui, bien sûr, si vous pouviez tous prendre la matinée pour vous reposer, on pourrait aller chercher des provisions cet après-midi. J'ai accepté la suggestion d'Yona, et nous avons terminé l'entraînement de la journée. Maître, que préparez-vous? Après le dîner, je travaillais au laboratoire de recherche du manoir du Lierre lorsqu'Arisa est venue me rendre visite en utilisant la magie de téléportation.
Le Lilil, la fée de la maison qui gère le manoir du Lierre, était en haut dans la cuisine en train de préparer le dîner. C'est juste un petit outil magique de défense. Oh, à quoi ça sert? Ce prototype devrait être utilisable, alors essaie de le mettre sur ton bras comme un gantelet et de le charger de magie. C'était un gantelet qui ne montait qu'au poignet, comme ceux que portaient beaucoup de filles soldats magiques dans les vieux dessins animés. Oh, c'est génial, ça fait un bouclier transparent. C'est à peu près aussi puissant qu'un sort de bouclier d'un mage de niveau 30, à peu près. Un bouclier transparent en forme de cerf-volant flottait au-dessus du poignet d'Arisa. Comme le sort de magie du vent de Zena, bouclier de vent, utilisait l'air comme matériau de base, il n'était pas très efficace pour bloquer les attaques puissantes et rapides. J'ai donc essayé de fabriquer un bouclier personnel improvisé. C'est de la magie pratique? C'est ça. Tu te souviens de cet anneau trouvé dans les épaves des mers du Sud, qui pouvait produire du bouclier? J'ai fabriqué ce prototype en utilisant les mêmes circuits magiques. Avec des matériaux légers de fourmis labyrinthiques comme base, j'ai utilisé le prototype d'équipement magique que j'avais fabriqué au village elfique pour graver des circuits magiques dans le matériau léger. Ce n'était pas aussi efficace que le bouclier flottant de magie spatiale de l'équipement de Nana ou les boucliers d'autodéfense automatique que j'avais intégrés aux armures d'Arisa et des autres, mais il était beaucoup plus économique. Ça consomme beaucoup de puissance magique, cependant. Je sais, c'est environ 2 fois plus de magie que pour le sort bouclier de magie pratique. Pour l'instant, j'ajustais les circuits pour réduire la quantité de magie nécessaire. J'aurais dû y parvenir en utilisant une laque fabriquée à partir des matériaux d'un monstre absorbant le mana pour créer la rune d'absorption. Mais même dans les endroits à forte saturation de mana ou de magie, le prototype ne pouvait rassembler assez de magie que pour un seul bouclier en 1 heure, donc ce n'était pas d'une grande aide. Mais comme il n'y a pas besoin d'incantation, comme bâton de feu, ça pourrait être utile pour Zena ou Lilio, tu ne trouves pas? Il laissait de côté les variables liées à la magie, ce qui signifiait qu'il apparaissait toujours à un endroit fixe et suivait l'utilisateur de la même manière, mais il ne tarderait pas à s'activer comme bouclier de secours. C'est vrai, mais est-ce vraiment une bonne idée de leur donner un équipement magique aussi sophistiqué? Arisa parut inquiète. Ça va attirer l'attention, tu sais? Je dirais juste que c'est un cadeau promotionnel de la compagnie Eshigoya. Ce produit n'était pas vendu au public, mais j'avais de nombreux liens avec la branche Célivra de la compagnie Eshigoya, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Eh bien, dans ce cas, j'en veux un aussi. Pour Arisa et les autres filles, ce serait plus pour se défendre que pour se battre, alors peut-être que je pourrais en faire un objet ordinaire qu'elles pourraient porter avec leurs vêtements de tous les jours. Bien sûr, tant qu'à faire, pourquoi ne pas en faire un accessoire mignon? Youpi, Arisa sautilla de joie. J'en ferai assez pour tout le groupe, alors. Je pourrais faire quelque chose de similaire à celui d'Arisa pour Mia et Lulu, et modifier ceux de l'avant-garde pour que le bouclier ressemble davantage à leurs armes de prédilection. Tu penses que tu pourrais me concevoir les accessoires? Oh, mais bien sûr. Avec une réponse étrangement désuète, Arisa revint au manoir avec une magie de téléportation. Oh, je sais, cet objet pourrait être populaire auprès des gardes du corps des nobles, et je pourrais facilement produire en série le modèle simple qui vient de donner naissance au bouclier. Alors, peut-être devrais-je vraiment l'ajouter à la gamme de la compagnie Eshigoya? Ainsi, même si Arisa et les autres l'utilisaient en public, il ne serait pas pris pour cible par des individus bizarres. Ce bouclier était probablement trop puissant. Je ne voulais pas que la compagnie soit submergée de commandes comme ce fut le cas avec les épées magiques produites en série, ni que le produit tombe entre de mauvaises mains. Je devrais donc probablement le réduire à un type de bouclier qu'un novice en magie pratique pourrait produire. Une fois l'équipement pour Zena terminé, je me suis dirigé vers la zone où nous allions aménager les terrains de chasse pour quelques nuits. Par ici, je suppose? J'ai choisi la limite entre la zone 19 et la zone 11, près de l'endroit où les élèves de l'école des explorateurs effectuaient leur entraînement pratique. La zone 19 était un terrain de chasse populaire pour des monstres populaires comme les mantes religieuses et les scarabées, mais la partie reliée à la zone 11 était infestée de dangereux monstres venimeux. Pour atteindre les meilleurs emplacements de chasse, il fallait traverser une vaste caverne dangereuse où rôdaient parfois les maîtres de zone et leur progéniture. Cette section était donc rarement utilisée. J'avais évité de trop travailler dans la zone 11 afin qu'elle serve de terrain d'entraînement aux élèves, mais comme Zena et certains diplômés allaient chasser ici, je voulais la modifier pour la rendre plus facile à utiliser. Tout d'abord, débarrassons-nous de ces satanés monstres venimeux. J'ai utilisé ma compétence « recherche cartographique » pour marquer tous les monstres venimeux, puis j'ai utilisé pas moins de 5 coups de flèche à distance pour les éliminer tous. Tandis que je voyais près de 500 points disparaître un à un sur mon radar, j'ai utilisé main magique pour placer tous les cadavres de monstres à portée dans mon stockage. Ça devrait suffire pour les monstres venimeux. Ensuite,
J'ai éliminé les monstres trop puissants pour que Xena et les autres puissent s'entraîner contre eux et j'ai préparé quelques zones avec des sorts de magie de la terre comme murs et objets de pierre pour servir de base de chasse. Pendant ce temps, Arisa m'a contacté avec le sort de magie de l'espace téléphone. Et, j'ai terminé les plans que tu m'as demandé. Où es-tu? Désolé, je ne reviens pas du labyrinthe avant un moment. Pourrais-tu les laisser sur l'établi du manoir du lierre? D'accord, je ne sais pas ce que tu fais là-dedans, mais ne t'épuise pas trop. Je ferai attention. Ai-je rassuré Arisa, l'air inquiet, avant de me remettre au travail. Ce serait bien d'avoir quelques toilettes et points d'eau. J'ai utilisé ma recherche sur la carte pour trouver et capturer des slimes inoffensifs, et je les ai déposés au fond des fosses sous les toilettes et les poubelles que j'avais fabriquées avec objets de pierre. Ils se trouvaient au fond de trous très profonds, mais je n'aurais pas aimé qu'une bave morde quelqu'un aux fesses. J'ai donc utilisé la compétence « dressage d'animaux » pour les apprivoiser, par mesure de sécurité. Me souvenant que les sœurs de Nana avaient apprivoisé une araignée géante et en avaient fait une monture, j'ai essayé et constaté que c'était assez facile. Une fois un monstre apprivoisé, le nom de son maître apparaissait dans son statut. J'ai donc d'abord changé mon nom pour mon faux pseudonyme de labyrinthe, Sarayuya. Enfin, j'ai utilisé la compétence « déguisement » pour donner l'impression que toutes ces installations étaient abandonnées depuis des années. Au fait, la maison de vacances et les sources chaudes du labyrinthe sont équipées d'équipements magiques de type toilette à chasse d'eau fabriqués par les elfes. C'est donc la seule source d'eau potable des environs. Le cours d'eau qui alimentait la dangereuse caverne depuis une source souterraine fournissait une bonne quantité d'eau. Il y avait quelques autres sources d'eau, mais chacune avait ses propres problèmes. Certaines n'étaient guère plus qu'un mince filet d'eau, d'autres extrêmement boueuses, et d'autres encore étaient des flaques d'eau dont la pureté était probablement compromise. Bon, s'il n'y a pas de bonne source, je suppose que j'en créerai une nouvelle. J'ai créé une zone d'hébergement sûre dans une zone physiquement impossible à créer, et j'ai utilisé l'incontournable objet de pierre pour former une source et un canal de drainage. La fontaine artificielle était dotée d'une pierre d'eau au fond, en contact avec la veine de mana souterraine du labyrinthe, produisant ainsi automatiquement une quantité d'eau fixe. J'ai utilisé une pierre d'eau assez grosse, qui tiendrait probablement une bonne dizaine d'années. En travaillant, j'ai réalisé que la pierre d'eau pouvait être volée, alors je l'ai enterrée suffisamment profondément pour qu'elle soit difficile à récupérer. Il ne me reste plus qu'à laisser quelques pierres à proximité pour construire un poêle et aménager un espace près du point d'eau, ce qui facilitera la construction d'une salle de douche, etc. Si je retirais légèrement les murs voisins, il serait probablement facile d'installer des conduites d'eau, non? J'avais prévu de laisser cette partie du travail aux explorateurs qui l'utiliseraient réellement. Ils y seraient probablement plus attachés s'ils l'avaient développé eux-mêmes plutôt que si tout était déjà fait pour eux. Oh, je sais, à côté de l'arrosoir, près des toilettes, j'ai créé un potager de plantes labyrinthiques pour les rations d'urgence. J'ai choisi des plantes qui produiraient des fruits et des noix qui, bien que peu agréables au goût, préserveraient les gens de la faim. Cela pourrait aussi servir de nourriture aux slimes pendant les périodes de l'année où les explorateurs ne venaient pas. Et tant qu'à faire, autant installer quelques objets bonus. Il n'y avait que 3 coffres au trésor dans la zone, j'en ai donc ajouté quelques autres contenant des potions magiques de Veria, de l'équipement fabriqué à partir de matériaux de monstres et quelques autres commodités. Rien de tout cela n'avait de valeur particulière, mais il est toujours bon de se simplifier la vie. Pochi, Tama, venez une minute. Après le petit déjeuner, une fois Karina et ses servantes parties, j'ai décidé de conclure une affaire secrète. J'ai donné au duo les nouveaux limiteurs de puissance améliorés que j'avais terminés la veille. Créer une IA capable de déterminer quand les activer et les désactiver s'est avéré un peu trop difficile, j'ai donc abandonné l'idée de créer des clones Raka haut de gamme pour le moment et j'ai cherché une autre approche. Pour l'instant, je l'ai configuré pour détecter quand Tama et Pochi entrent dans le labyrinthe, le manoir et d'autres lieux à accès limité, et les avertir si le mode n'est pas modifié. J'ai intégré un outil magique de signalisation miniature pour émettre une faible alerte clignotant sur le bracelet. Grâce à cette configuration simple, j'ai pu utiliser moins de circuits que prévu. Construire une IA sans apprentissage automatique profond est assurément difficile. Et pour Arisa et les autres, vous les avez déjà fabriqués? Les yeux d'Arisa s'écarquillèrent lorsque je sortis les autres accessoires. Enfilez-le avec le côté plat des gemmes contre votre poignet. C'est un rouge assez terne pour des pierres précieuses. Oh, attends, ce sont des cœurs. Mais je vois des circuits gravés dessus quand je les tiens à la lumière. Les cœurs sont-ils aussi des objets magiques? C'est vrai, ils sont séparés du bracelet. Essaie d'appuyer sur la pierre intérieure et d'y ajouter un peu de magie. Oh, je brille un peu. Arisa se regarda, surprise. La faible lueur était une sorte de test, elle ne dura donc qu'un instant. Waouh, ça me donne une protection physique. Ça ne fonctionne que sur la personne qui le porte, et c'est à peine aussi puissant qu'avec un parchemin, mais oui.
Ça me protégera quand même des griffures et des piqûres d'insectes, donc ça pourrait être pratique quand je jouerai avec les enfants dans les buissons, les mauvaises herbes, etc. Arisa commençait à devenir un peu garçon manqué, alors je l'ai averti de faire attention en distribuant les bracelets aux autres filles. Quel joli bracelet. Assorti? Pochi aussi, monsieur. Lulu sourit et enfila le bracelet. Pochi et Tama prirent aussitôt la pose pour exhiber leur bracelet limiteur de puissance assortie. Le mien produit une lance transparente quand je le charge de magie. Celui de Lisa est un anneau? J'en veux un aussi, ça me semblait plus facile à utiliser comme ça dans son cas. J'ai d'abord essayé de transformer la lance flottante en bracelet, mais c'était trop dur à tenir comme ça. De même, un bouclier serait plus difficile à utiliser en anneau. Bouclier. Le tien est en forme d'étoile, hein, Mia? Le mien est en forme de cœur. J'ai fait celui de Mia et d'Arisa en dernier, alors j'ai essayé de jouer un peu avec les formes. Le mien et celui de Nana sont de jolis boucliers oblongs. Ça devrait être plus facile à défendre comme ça, non? Oui, le sourire de Lulu s'élargit encore en testant le bouclier. Maître, je veux une forme de poussin, je vous le déclare. D'accord, j'essaierai de la modifier pour vous ce soir. Nana pressa sa poitrine contre moi en formulant ses exigences, je ne pouvais donc pas vraiment refuser. Ah, mec, Pochi veut une forme de chair, monsieur. Tama aussi? Les bracelets de Tama et de Pochi n'avaient qu'une fonction de limitation de puissance. Je ne pourrais pas le faire tout de suite, mais j'ai promis d'ajouter un bouclier ou une massue en forme de chair de dessin animé prochainement. Pochi, Tama, partons explorer. Karina fit irruption dans la pièce sans même frapper. Avez-vous tous reçu du nouvel équipement? Tout le monde se précipita pour cacher leurs pseudo-boucliers et leurs lances, mais Karina les avait déjà repérés. C'est le cas. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez aussi, dame Karina? Certainement. Une épée large qui ne s'ébréchera ni ne se brisera si facilement. Je suis presque sûre d'avoir fabriqué celle qu'elle utilise avec un matériau robuste, cependant. Perplexe, j'ai demandé à Karina de me montrer le sabre que je lui avais donné. Waouh, il est vraiment abîmé. Comment quelqu'un peut-il user une lame aussi vite? Je n'en ai aucune idée. Dame Karina ne semble pas exceller au maniement de l'épée. Je pense qu'une masse, par exemple, lui conviendrait mieux. L'objet intelligent Raka intervint du haut de la poitrine de mademoiselle Karina. Non merci, les masses sont terriblement inélégantes. Je vois, les armes contondantes comme les masses sont idéales contre les ennemis à la carapace dure, mais elles allaient à l'encontre du sens esthétique de Karina. En fait, je pense que Karina serait incomparable dans le labyrinthe avec une bonne vieille massue en fer, mais je n'allais pas la forcer à utiliser un équipement dont elle ne voulait pas. Au fond de moi, j'avais une vision spectaculaire de Karina en bikini à rayures tigrées, brandissant une massue, mais j'ai repoussé cette illusion à contre-cœur. Alors, pourquoi pas une arme à lames interchangeable comme un cutter? On pourrait l'échanger dès que la lame casse. Ching, Arisa fit un geste pour illustrer le gadget peu pratique qu'elle décrivait, qui semblait tout droit sorti d'un anime ou d'un manga. Karina, Pochi et Tama semblaient tout emballés par l'idée, mais elle semblait bien trop irréaliste. Si tu utilises un tel système, ne serait-il pas plus simple de stocker plusieurs sabres dans un sac magique? Je montrai un sac de garage en exemple. Ben oui, mais, Arisa semblait réticente, mais les autres acquiescèrent d'un signe de tête. J'en ai quelques-unes faites avec différents matériaux, alors je vais les mettre toutes. Dis-moi lesquelles tu as préférées plus tard, d'accord? Elles étaient toutes fabriquées sous mon faux nom de forgeron, Héphaïstos. Leur puissance d'attaque n'était pas très différente de celle que j'avais donnée à Karina auparavant, mais ces quatre-là avaient la particularité de conférer à l'utilisateur des effets similaires à des compétences comme force ou agilité lorsqu'elle était chargée de magie. Je les ai terminées en même temps que l'épée large de la mante de guerre que j'avais donnée à Dame Ravna, la chevalier gardienne de la princesse Messia, mais je les ai gardées en réserve, car je les trouvais trop puissantes pour être rendues publiques. J'avais également d'autres épées cachées de la même manière, comme une épée à une main qui paralyserait la victime par l'électricité et une épée large qui enflammerait ses blessures, mais je les ai gardées pour moi pour l'instant, car elles étaient un peu trop voyantes. Je vais les tester sur des scarabées tout de suite. Youpi, votre épée rebondira sur les scarabées si vous ne les coupez pas correctement, alors soyez prudent, monsieur. Pochi donna un conseil à Karina, tout excitée. Il chassait les fourmis du labyrinthe jusqu'à hier, mais je suppose qu'ils allaient maintenant se tourner vers les scarabées du labyrinthe. Contrairement aux jours précédents, Karina n'avait pas gagné assez d'expérience pour attraper le mal des niveaux hier, c'était donc probablement le moment idéal pour changer d'adversaire. Si vous visez les scarabées du labyrinthe, vous devriez essayer la zone 13. Les sections de scarabées des zones 2 et 3 n'étaient pas idéales pour gagner des niveaux, car il y avait une course incessante pour attraper le plus de monstres. Comme il n'était possible d'accéder à la section de scarabées du labyrinthe de la zone 13 que par un détour, peu de gens s'y rendaient.
Normalement, il fallait y passer la nuit, mais il était possible de faire l'aller-retour dans la même journée grâce au raccourci caché que nous avions développé dans la zone 11. Je ne l'ai pas choisi comme terrain de chasse de Zena et compagnie, car peu de groupes étaient autorisés à y chasser en même temps et les scarabées du labyrinthe étaient rares, ce qui obligeait à beaucoup se déplacer pendant la chasse. Cela rendrait difficile pour les magiciens de faire des pauses pour récupérer leur PM. Mais comme le groupe de Karina était composé uniquement de combattants au corps à corps, cela ne leur poserait pas de problème particulier. Il ne devrait pas y avoir trop de concurrence, ajoutai-je en tendant une carte à Tama. Ce raccourci n'était pas encore développé, alors je demandai à Tama et Pochi de s'occuper des pièges ou des monstres dangereux qui pourraient encore rôder. Je pensais en faire un nouveau terrain de chasse pour les diplômés de l'école des explorateurs. Cela ne signifiait pas que je verrouillerais l'entrée ou quoi que ce soit du genre, je leur apprendrais simplement le raccourci vers la zone 13 et leur donnerais une carte avec des informations sur le terrain de chasse. Pour qu'on puisse chasser autant qu'on veut? Zut, on va faire un carton. Les gardes de Karina, Pina et Erina, semblaient prêtes à se lancer dans une danse, probablement parce que les scarabées du labyrinthe valaient plus cher que les fourmis du labyrinthe. Les jeunes servantes du manoir ont donné des bento à Karina et à son groupe, et je les ai envoyées au labyrinthe en les avertissant de ne pas se blesser. Lisa les accompagnait aussi aujourd'hui. Accent aigu, maître. Vous n'allez pas entraîner Madame Karina comme on le fait pour Zeni et ses amis? Arisa semblait inquiète. Madame Karina semble plutôt du genre à apprendre par l'expérience, alors Tama et Pochi lui conviennent mieux. D'après Tama et Pochi, elles ont travaillé à la montée en niveau le matin, puis se sont rendues dans des zones moins fréquentées pour des simulations de combat l'après-midi, ce qui devrait lui permettre d'acquérir une bonne expérience du combat. Pour d'autres connaissances, un garde de Karina, comme Erina, ou la nouvelle, pourrait probablement suivre un entraînement d'éclaireuse. La nouvelle semblait préférer les armes légères, alors peut-être serait-elle plus apte à l'éclaireuse que la quelque peu maladroite Erina? Eh bien, je suis content que tu sembles avoir de grandes idées et tout, mais tu ferais mieux de les mettre en pratique, sinon Madame Karina va faire une sacrée moue. Bien vu, je ne m'inquiète pas pour ça, mais j'inviterai peut-être Dame Karina à l'aménagement du terrain de chasse nocturne que nous commencerons demain. Oui, je pense que c'est une bonne idée, répondit Arisa avec un sourire. Je suis vraiment désolée pour mon retard. Zena arriva juste après-midi. Elle avait dormi trop tard et était arrivée si vite qu'elle avait même utilisé la magie du vent. Reprenant son souffle, elle lissa rapidement ses cheveux ébouriffés dans un geste adorable. Aujourd'hui, elle portait une robe d'été élégante que je lui avais offerte pour tous les jours, ainsi que la tenue pour le goûter de l'épouse du vice-roi. Cela correspondait parfaitement à son image innocente. Pas besoin de t'excuser, on n'a pas vraiment fixé d'heure précise. J'avais réservé une table au restaurant pour le déjeuner, mais ce monde était assez laxiste en matière de respect des horaires, alors on avait encore largement le temps d'y aller. Au fait, j'ai réussi à me procurer le vin préféré du peuple bleu dont on a parlé l'autre jour. Merci beaucoup, Satou. Zena inclina profondément la tête. La guilde des marchands avait acquis une seule bouteille, alors je l'achetai immédiatement. Il n'y en avait pas assez pour ce que le seigneur vampire m'avait demandé, mais je pouvais aller en chercher plus tard. Si tu as déjà écrit une lettre, un ami de confiance prévoyait de se rendre bientôt au village labyrinthe, alors je pourrais lui faire livrer les deux. Oh, mais, Zena voulait se rendre elle-même au village labyrinthe et remettre la lettre en personne, mais je l'en dissuadai en lui expliquant le temps qu'il faudrait pour l'aller-retour et les nombreux dangers qu'elle courait dans le village. De plus, la remettre à banc était une bien meilleure garantie qu'il la recevrait plutôt que de la déposer quelque part dans le village labyrinthe. D'accord, alors, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, Zena sortit la lettre de son sac et me la tendit. J'aurais aimé la lui remettre immédiatement, mais je comptais attendre d'avoir reçu tous les biens demandés avant de me rendre au château du géniteur dans la couche inférieure. Malgré cela, j'étais persuadée qu'elle lui parviendrait bien plus vite qu'elle ne l'apporterait au village labyrinthe. Jeune maître, votre commande de l'atelier des peintres est arrivée. Alors que nous sortions, mademoiselle Miteruna s'approcha, une liasse de papier à la main. C'étaient les illustrations que j'avais commandées pour les manuels d'introduction à la magie qu'Arisa avait demandé pour la bibliothèque de l'orphelinat. Je les feuilletai et confirmai que les illustrations étaient correctes. Comme il ne semblait y avoir aucun problème, je demandai à Miteruna de les apporter dans mon bureau. Satou, n'était-ce pas? C'est pour les manuels de magie. Zena semblait avoir repéré les pages ornées de runes magiques et s'y être intéressée. Je lui ai donc montré l'exemplaire original du manuel. C'est incroyable, je n'ai jamais vu un livre de magie aussi facile à comprendre. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu ravie d'entendre des éloges aussi francs. Son enthousiasme semblait trop sincère pour que ce soit une simple flatterie. C'est pour les enfants de l'orphelinat, donc les seules théories difficiles et autres sont dans l'index. L'orphelinat, il y a des enfants qui savent lire? D'après Zena,
il était extrêmement rare que les enfants orphelins sachent lire et écrire. Oui, tout ça grâce aux fiches d'entraînement que nous avons achetées à Serious. Cela ne fit que la surprendre davantage. Eh bien, s'ils savent lire et écrire, cela leur ouvrira des perspectives d'emploi, expliquai-je, ajoutant que c'était aussi la raison d'être du livre de magie adapté aux enfants. Comme elle semblait intriguée, nous nous sommes arrêtés à l'orphelinat en allant déjeuner pour que Zena puisse observer Arisa de loin enseigner la magie aux enfants. Alors, c'est Arisa qui leur enseigne, c'est ça? Oui, nous n'avons pas de professeur spécialisé, alors Arisa leur donne des cours pendant son temps libre. À part ça, le reste était autodidacte. Mia et moi avons aussi essayé d'enseigner, mais mes explications étaient trop dures et celles de Mia trop courtes, donc nous n'arrivions pas à nous faire comprendre des enfants. Voulez-vous que je vienne aussi leur enseigner, quand je ne suis pas de service? Vous êtes sûr? Je n'aurais même pas songé à vous le demander. Bien sûr, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier pour tout. J'ai remercié Zena pour son offre et j'ai accepté, à condition qu'elle ne se dérange pas trop. Avant de partir pour le restaurant, j'ai présenté Zena à quelques enfants, enseignants et membres du personnel de l'orphelinat. Le restaurant en question était celui dont la femme du baronnet Dukelly m'avait parlé. La petite noblesse et les riches marchands s'y rendaient fréquemment, alors je me suis dit qu'elle l'apprécierait aussi. Merci beaucoup, c'était délicieux. Zena m'a remercié avec un sourire satisfait. La cuisine évitait d'utiliser de la viande de monstre pour satisfaire les nobles, il n'y avait donc rien de trop excitant. Mais le goût des plats était tout de même plus que satisfaisant. Et l'intérieur était tellement raffiné. Tu es sûr que c'était bien pour quelqu'un comme moi de manger là? Elle a dû remarquer que les autres convives nous fixaient. Une fois installés, nous avons pu manger tranquillement, grâce aux plantes décoratives qui nous protégeaient des autres tables, mais les passants nous jetaient des regards intéressés. J'imagine que les amateurs de ragots remarquaient que je dînais avec une jolie fille qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Pas besoin de te déprécier. En fait, c'est moi qui devrais m'excuser d'avoir attiré l'attention. Oh non, ce n'était absolument pas ta faute. Zena s'est empressée de me contredire avec une telle urgence que j'ai ricané. Heureusement, cela lui a redonné le sourire, et nous avons discuté tranquillement de nos plats préférés du restaurant jusqu'à ce que notre calèche arrive à destination, une rue pleine de boutiques pour explorateurs. C'est la rue que tu m'as montrée, non? Oui, j'ai pensé que ce serait plus simple de tout rassembler ici. C'est l'un des endroits où nous nous sommes arrêtés après le départ de Lilio pour son entraînement d'éclaireuse. L'allée des Couhouts, où l'on trouvait de nombreuses bonnes affaires, était à 2 pâtés de maison. Je n'avais pas remarqué la dernière fois, mais il y a énormément de boutiques qui vendent des os, n'est-ce pas? C'est vrai, les gourdins en os sont assez bon marché, et les os que les bouses huileuses recrachent n'ont pas d'odeur étrange, alors on m'a dit qu'ils faisaient aussi de bons matériaux pour la fabrication d'accessoires. Le bois était un peu cher à Labyrinth City. Ainsi, les fémurs de demi-gobelins étaient souvent utilisés pour fabriquer des gourdins et des haches de pierre pour les explorateurs débutants, ou étaient combinés avec des griffes et des crocs de monstres insectoïdes pour fabriquer des pioches. Les gilets en cuir renforcé d'os étaient populaires et utilisés aussi bien par les explorateurs débutants que par les novices. Dis donc, monsieur, je parie que ta copine en aimerait un, hein? Oh là là, je ne suis pas la petite amie de Satou. Zena rougit devant le ton désinvolte du vendeur. Comme d'habitude, elle semblait sensible à ce genre de taquinerie. Ces accessoires sont faits de cornes ou de griffes. Celui-là, c'est un porte-bonheur fait d'un os de lapin porte-bonheur. Mon écran de réalité augmentée a révélé le mensonge du vendeur. Ça ne ressemblait en rien à un os, mais c'était en fait un os de doigt de demi-gobelin modifié. Je n'arrivais pas à comprendre comment ils avaient modifié l'apparence de l'os, alors j'ai cherché sur ma carte le nom du créateur de l'accessoire, espérant pouvoir le lui demander plus tard. Un nécromancien? Pour une raison inconnue, le créateur de l'accessoire possédait la capacité magie fantôme, et non fabrication d'os. Curieuse, j'ai fouillé dans le grimoire de magie fantôme que j'avais trouvé aux enchères obscures de l'ancienne capitale et j'ai trouvé un sort appelé sculpture d'os, décrit comme un sort capable de travailler l'os comme de l'argile. Je n'avais pas lu ce grimoire attentivement, car je ne suis pas douée pour l'horreur, mais je suppose que la magie fantôme ne se limite pas à la création de zombies et de squelettes. Alors, ma petite, qu'en penses-tu? Tu veux un porte-bonheur pour que ton homme ne se blesse pas dans le labyrinthe? Peu impressionné par ma réaction, le vendeur jeta son dévolu sur Zena. Avant qu'elle puisse répondre, quelques clients autour de nous éclatèrent de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Sérieusement? Ah oui, vous offrez un charme pareil à Pendragon l'intouchable? C'est comme vendre une armure à un dragon. Le vendeur fut d'abord indigné, mais lorsque les hommes s'expliquèrent en riant, il comprit son erreur. Parmi les accessoires en os se trouvait un pendentif fait d'un fragment de corne de licorne. Comme l'os du doigt du charme, cette corne avait été modifiée grâce à la magie des fantômes. Je ne comprenais pas ce qu'un objet aussi rare pouvait bien faire dans un endroit pareil,
mais il avait le merveilleux pouvoir de guérir son porteur du poison et des maladies, ce qui en faisait un cadeau parfait pour Zena. Bon, autant en acheter un. Au lieu du faux porte-bonheur lapin, j'ai acheté le pendentif, prétextant qu'il irait mieux sur Zena. Ce pendentif lapin porte-bonheur n'est qu'une grosse pièce de cuivre. Comme il était fabriqué selon la même méthode, le commerçant semblait avoir confondu le pendentif en corne de licorne avec un autre os de doigt de demi-gobelin. Une pièce d'argent. Il a modifié le prix en cours de route, essayant visiblement de me faire payer plus cher, mais c'était quand même une bonne affaire pour la précieuse corne de licorne. Je vais en prendre une aussi. Si c'est Monsieur Pendragon qui le fait. D'autres personnes ont semblé attirées par mon achat. Les hommes qui avaient ri se sont tous mis à acheter des accessoires. Exclamant de joie, le commerçant m'a tendu le pendentif, porte-bonheur, en échange de ma pièce d'argent, et je l'ai offert à Zena. Que cela te porte chance dans tes explorations du labyrinthe. Merci beaucoup, Satou. Zena a mis le collier et a souri. J'adore. Il te va à merveille. Le pendentif s'accordait parfaitement avec la robe d'été de Zena. On fait une petite pause ici? D'accord. Zena hocha la tête, l'air un peu gêné. On aurait dit un couple devant un hôtel miteux, mais nous étions devant un charmant café avec une terrasse ouverte. L'odeur suave qui s'en dégageait lui gargouillait l'estomac, alors je fis semblant de ne rien entendre et lui proposai de nous y arrêter. On faisait les magasins depuis presque 2 heures, il était donc logique qu'elle ait un peu faim. Salut, monsieur. Dès notre entrée, une rousse en tenue de serveuse accourut vers nous. Nehru, on ne court pas dans le café. Ah oui, c'est pas vrai. Nehru baissa la tête vers la cuisine d'où venait le cri. Il s'agissait en fait d'un café que la compagnie Eshigoya venait d'ouvrir près du bâtiment ouest de la guilde. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où acheter des bonbons à Labyrinth City, alors j'ai saisi l'excellent emplacement dès que l'espace est devenu disponible pour tenter l'aventure. Bonjour, mademoiselle Nehru. Vous ne tenez pas de chariot aujourd'hui? Oui, Paulina a amené quelques personnes avec elle lorsqu'elle a été promue au bureau de la capitale royale, donc le café est un peu en sous-effectif. Je n'avais pas beaucoup de personnes à nommer comme responsable d'usine pour les tâches confidentielles dans la capitale royale, alors j'ai muté Paulina là-bas. Mais bon, au moins, ça me permet de porter cet uniforme. Nehru fit un petit tour. La jupe était un peu courte, mais elle était recouverte de paniers pour éviter tout risque de transparence. Du coup, même si quelqu'un d'aussi insouciant que Nehru la portait, je pouvais quand même avoir l'air tranquille. C'est très mignon. Merci. Nehru sourit timidement. J'avais entendu dire que c'était un poste très prisé des employés de la succursale Célivra de la société Eshigoya à cause de son uniforme mignon. Nehru, à la table. Dès juste, une des serveuses seniors gronda Nehru pour ne pas être resté là. Monsieur, il y a une table spéciale de libre en terrasse. Nehru, un peu énervé, nous a ouvert la voie et nous nous sommes assis à une table en terrasse. Nous avons commandé les populaires crêpes royales au miel et le thé bleu vert préparé avec des feuilles d'éluette marquisate. Contrairement à un café japonais moderne, le thé était en supplément pour le sucre. Le thé est arrivé en premier. Nous l'avons siroté jusqu'à ce que Nehru revienne en trombe, une assiette dans chaque main. À table, monsieur, on a ajouté du miel offert par la maison. Nehru a posé nos assiettes devant nous. Effectivement, le pichet à lait près des crêpes débordait presque de miel royal. J'ai remercié Nehru pour le service et j'ai demandé à nouveau du thé. Délicieux, s'est exclamé Zena, surprise, en croquant dans les crêpes. Vous le savez, c'est une recette de la petite Miss Lulu. Tout ce qu'elle fait est délicieux, je vous le dis. Nehru sourit fièrement en nous servant du thé. En plus, le miel que Seigneur Kuro nous a apporté est super sucré. Bien que moins difficile à obtenir que le miel d'abeille ordinaire, le miel de fourmi ne se trouvait que dans les fourmilières labyrinthiques et était donc très cher et difficile à récolter. Je leur ai donc donné un peu de l'énorme quantité que j'avais mise de côté. Quand Nehru est rentré, Zena et moi avons discuté en dégustant le thé et les crêpes. Juste à ce moment-là, 2 voix adorables m'ont atteint les oreilles. Je savais que j'avais senti le maître, monsieur. Zena est là aussi. Tournant la tête, j'ai vu Pochi et Tama penchés par-dessus la clôture qui séparait la terrasse du café de la rue, la queue et les mains s'agitant frénétiquement. Lisa s'est empressée de les rejoindre et de les prendre sous ses bras. Maître, dame Zena, je suis vraiment désolée pour l'interruption. C'est bon, ai-je répondu aux excuses de Lisa. Pochi, Tama, dit Taash. Tandis qu'ils étaient suspendus au bras de Lisa, je leur ai donné à chacun une grosse bouchée de crêpes, bien sûr, chargée de miel. Ah, monsieur. En me retournant vers Zena, j'ai fait semblant de ne pas remarquer qu'elle aussi en trouverait légèrement la bouche. Nourrir 2 jeunes enfants était une chose, mais nourrir une lycéenne comme Zena devant tout le monde, c'était un peu trop. Vous avez fini d'explorer le labyrinthe pour aujourd'hui? Oui, Dame Karina s'est effondrée, alors on a décidé de se retirer. Effondrée? Dame Karina était blessée? Comprenant mal le rapport de Lisa, Zena a bondi de son siège.
Le bruit de sa chaise qui tombait écarquilla les yeux de Tama et Pochi, leurs oreilles et leur queue se dressant sur leur tête. Non, elle va bien, répondit Lisa, et Zena s'affaissa avec un soupir de soulagement. Elle ne s'était pas beaucoup parlé depuis leur première rencontre, mais Zena considérait peut-être Karina comme une camarade qui combattait à ses côtés sur le champ de bataille connu sous le nom de Tea Party, de la femme du vice-roi. A-t-elle le mal de monter de niveau? Je ne la voyais nulle part, alors j'ai tapoté la tête de Pochi et Tama en confirmant l'état de Karina à Lisa, surtout pour rassurer Zena. Oui, Dame Karina et son entourage ont eu un cas assez grave, alors nous les avons emmenés au cabinet médical de la Guilde des Explorateurs. Dame Pina est avec eux aussi, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le mal de monter de niveau, vous dites? Attendez, alors quand elle a été malade l'autre jour. Oui, c'était aussi le mal de monter de niveau. J'ai hoché la tête. Quel genre d'entraînement intensif a-t-elle suivi pour monter de niveau à ce point? Elle n'a affronté que quelques dizaines d'adversaires de son niveau. Difficile d'appeler ça une véritable épreuve, vu que le nombre de monstres n'atteignait même pas la centaine. Une centaine? Zena fixa Lisa. Zut, t'as entendu? Ouais, c'est Lisa de la Lance Noire. Comment peut-on affronter des ennemis de son niveau sans risquer sa vie? J'imagine qu'il faut faire quelque chose d'aussi fou pour devenir un explorateur de Mithril en quelques mois. Les explorateurs qui passaient devant la terrasse ouverte murmuraient entre eux, d'un ton presque alarmé. Si ça t'intéresse, tu veux nous rejoindre pour une séance? Oh non, je ne peux pas. Zena m'a jeté un coup d'œil, alors j'ai hoché la tête. Ça va, Lisa. On avait déjà prévu d'aller dans le labyrinthe pendant quelques jours à partir de demain pour développer un nouveau terrain de chasse, donc elle chassera les monstres à un rythme similaire à celui de Dame Karina. Est-ce ça tout? L'expression de Zena semblait dire, et toi? On vient avec toi, et on privilégie toujours la sécurité, alors tu n'as rien à craindre. D'accord. Je lui ai souri pour la rassurer, et Zena a hésité un instant avant d'acquiescer. Elle avait encore l'air un peu nerveuse, mais une fois que nous serions vraiment entrés dans le labyrinthe, j'étais sûre qu'elle verrait que ses inquiétudes étaient infondées. Ah oui, c'est vrai, je devrais lui en parler maintenant. Zena, en parlant de l'aventure du labyrinthe de demain. Qu'est-ce que c'est? Zena semblait encore plus inquiète, alors je lui ai assuré que ce n'était rien de trop important avant d'en venir au fait. Si vous combattez seul avec votre escouade, vous ne serez pas nombreux, alors j'espérais que vous accepteriez d'avoir Dame Karina et ses 2 assistantes avec vous. Ça vous va, hein? Oui, bien sûr. Elle semblait perplexe, mais a rapidement acquiescé. Elle a même dit craindre de les freiner, mais je lui ai donné mon accord, car elles étaient toutes au même niveau. Développer un terrain de chasse? Karina sortait tout juste du bain et portait un peignoir lorsque je l'ai invitée à nous rejoindre pour l'expédition de 2 nuits dans le labyrinthe qui commençait le lendemain. Sous la stricte surveillance d'Arisa, ce peignoir recouvrait entièrement sa poitrine et d'autres parties du corps, ce qui était plus pratique que suggestif. Ce que Dame Karina préférait, c'était la sensation d'une serviette douce sur sa peau, selon elle. Oui, nous allons aider Zena et son escouade à s'entraîner pendant que nous créons un nouveau terrain de chasse près de la zone 11. Zena attire toute ton attention. Ma compétence, oui fine, capta le grognement de Karina dans sa barbe. Comme Arisa l'avait prédit, Karina semblait jalouse que je passe autant de temps avec Zena. Miaou, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Tama semblait l'avoir entendu aussi, mais Pochi manqua le commentaire, occupé à avaler un lait fruité après le bain. Je ne te rejoindrai pas pour cette expédition de chasse. Ça ne t'intéresse pas? Enfin, je ne dirais pas que ça ne m'intéresse pas, mais... Allez, on se bat ensemble? Oui, monsieur. Un nouveau terrain de chasse, c'est de la nouvelle viande, monsieur. Tama et Pochi supplièrent Karina de se joindre à nous. D'accord, Enfin, je refuse toujours. Karina hésita devant la tentation de manger et de se battre, mais secoua vivement la tête. Je préférerais qu'elle ne bouge pas trop vite en peignoir, de peur que quelque chose de trop excitant ne se produise au niveau du torse. Tu ne viens vraiment pas? Maître et Lulu viennent aussi, alors le dîner ne sera pas aussi bon quand ils ne seront pas là, tu sais. J'ai dit que je n'y allais pas, et c'est fini. Karina fit une grimace au commentaire d'Arisa, mais elle se détourna aussitôt. Il était évident qu'elle était juste orgueilleuse, mais je ne voulais pas insister et la rendre encore plus têtue, alors j'ai décidé de reculer. D'accord, je ne peux pas forcer. Dès que j'ai commencé à abandonner, le regard de Karina s'est posé sur moi. Son expression était celle d'un chiot abandonné. Toi, mais j'aimerais aussi vérifier les performances du matériel que je t'ai donné, alors pourrais-tu me demander de reconsidérer une dernière fois et de nous rejoindre? Oh, très bien. Si tu insistes vraiment, Satou, alors je suppose que je peux venir. J'ai donné une explication un peu forcée, mais Karina a immédiatement accepté sans hésiter. Oh, bien sûr, tu supposes, marmonna Arisa en levant les yeux au ciel. J'étais simplement contente que les choses avec Karina ne se compliquent pas davantage. Le lendemain, Karina et ses amis nous rejoignirent en route vers la porte ouest.
À mes côtés marchaient les filles bêtes, mademoiselle Karina, ses assistantes, Irina et la nouvelle. Comme il y avait beaucoup de monde cette fois, Pina restait. Le reste du groupe devait venir aussi, mais Arisa avait été convaincue de rester par les enfants de l'orphelinat, contrariés par le retard de leur cours de magie, et Lulu, Nana et Mia l'avaient finalement accompagnée à l'orphelinat. Le groupe était un peu trop grand au départ, donc ce n'était pas vraiment un problème. Elles avaient dit qu'elles viendraient nous rendre visite avec des provisions le dernier jour, alors je me suis dit qu'elles pourraient au moins voir le chemin parcouru par Zena et les autres.